بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis de retour. J'ai décidé de vous partager parmi les plus grands secrets. Cet secret est un secret pour faire revenir un voleur qui a volé quelque chose. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous savez, dans la vie, souvent, il y a des choses qui nous arrivent. En vrai, ça nous énerve, ça nous met en colère. Mais Dieu ne fait rien pour rien. Chaque chose que Dieu fait, chaque chose qui nous arrive, peut-être c'est lié à quelque chose qu'on ne peut pas savoir. Si vous avez une grosse somme que quelqu'un vous vole, en grosse somme, tout le monde sait, Dieu ne restera pas sans juger entre nous les humains. Donc, j'ai un petit conseil à vous donner avant de vous donner ce secret. Il faut toujours essayer de pardonner aux gens. Il faut toujours essayer de pardonner aux gens. Il faut faire tout, arriver à l'au-delà, que c'est les gens qui te doivent, mais toi tu ne dois à personne. Donc, il faut pardonner les gens. Je vous ai dit, quand quelqu'un meurt en islam, on vient faire les prières pour lui. Cette prière peut faire entrer un mort dans le paradis. Mais la condition est que Dieu va lui appeler, tes frères et sœurs sont là. Ils m'ont demandé de te pardonner. Je suis prêt à te pardonner, mais est-ce que toi, quand tu étais en vie, si quelqu'un te fait quelque chose, tu lui pardonnes? Donc si tu ne pardonnais pas les choses, tu verras, Dieu ne va pas te pardonner. Donc pour avoir le pardon, il faut souvent essayer de pardonner aux gens. C'est quand on te vole, ça ne va pas te ruiner. Ça va te mettre en colère, mais il faut essayer de maîtriser ta colère. C'est à travers colère, Satan il se profite. Donc vous pouvez voir quelqu'un s'énerve seulement, il peut tuer une autre personne ou il peut gravement blesser une autre personne. Parce que telle personne ne savent pas contrôler sa colère. Il faut avoir l'esprit tranquille de contrôler la colère. Même si vous voyez deux personnes qui se battent parce qu'ils n'ont pas pu maîtriser la colère qu'ils ont. C'est quelque chose qu'on doit tout le temps essayer de contrôler. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si tu es en colère, si tu es arrêté, il faut t'asseoir. L'endroit où tu es en colère, il faut quitter là-bas pour oublier. Donc c'est ça. Parce que tout ça, lui, il nous enseigne ces choses. Ou bien il faut aller boire de l'eau. Lui, il nous enseigne ces choses pour nous éviter de ne pas faire du mal après avoir regretté. Donc moi, je vous conseille, j'ai vu dans les maîtres que j'ai entendu leur histoire, que ça m'a beaucoup plu. Tcherno Shamba Kanel. Un jour, il partait en voyage. C'était pas longtemps. C'était dans les années 90 comme ça. C'est quand il était en voyage, un jour, au cours du voyage, quelqu'un a volé tout son argent. Ses élèves sont venus lui demander, quelqu'un a volé tout ton argent. Il a dit à telle personne qui a volé mon argent, si c'est la pauvreté qui lui a fait voler, que Dieu lui donne quelque chose pour qu'il puisse arrêter ça, que Dieu lui donne comme la richesse pour qu'il puisse arrêter ça. Donc l'argent là était beaucoup, ses élèves étaient dépassés, donc il a demandé, il a fait aussi le doigt pour la personne, que Dieu lui guide dans le droit chemin, que Dieu lui donne du bonheur pour qu'il puisse arrêter de voler. Ses élèves étaient dépassés. On lui a demandé, mais pourquoi tu fais le doigt pour quelqu'un qui est prêt, qui a volé tout ton argent? Il dit non, cet argent, peut-être c'était pas à moi. Dieu a fait venir à travers moi, la personne a volé, peut-être c'était pas à moi. Donc c'est quelque chose, déjà toi tu ne peux rien faire.
Donc il faut pardonner. Il faut pardonner aux gens. Donc alhamdulillah Rabbil Alamin, mettons maintenant aux pratiques. Parce que souvent ce genre de secret, ça existe, qu'on peut voir qu'il y a certaines personnes, peut-être quelqu'un n'a rien, mais une autre personne a volé son argent. Donc, soit lui, il trouve cet argent, ou bien il part en prison. Peut-être c'est un bon musulman pour lui éviter que ce genre de choses arrivent. Voilà pourquoi on donne ces secrets. Donc, alhamdulillahi rabbil alamina, si quelqu'un rentre chez vous, qui vous vole l'argent, vous voulez faire revenir la personne, aujourd'hui, je vous donne ce secret. Il y a plusieurs manières de faire. Inch'Allah, dans les jours à venir, je vais venir vous parler des autres aussi. Donc, vous allez, là où la personne a volé, vous allez ramasser les poussières de là-bas. Les poussières de là-bas. Maintenant, vous allez chercher un habit qui est tout noir. Un habit qui est tout noir. Donc, vous allez mettre les poussières là sur cet habit, un habit qui est tout noir. Il y a un verset qui se trouve dans Suratul Abasa, ce qui est Qutila al-insanu ma kafarahu. C'est cet verset là, vous allez écrire une seule fois sur les poussières là. Ou bien si les poussières de là-bas n'est pas beaucoup, vous allez écrire cette verset sur un feuille et mettre les poussières là sur les feuilles là et les mettre sur un morceau des habits qui est tout noir. Donc vous allez, si vous avez des poulets chez vous, vous allez chercher un poulet tout noir. Vous allez attacher ça à les pieds des poulets tout noirs. Si vous mettez ça à la maison, la personne ne va pas faire 3 jours sans amener l'argent. Ou bien la personne deviendra fou. Mais forcément, la personne va amener. Donc maintenant, si vous ne pouvez pas faire ça, ou bien chez vous, vous avez vu qu'il y a eu des vols, mais on ne sait pas qui a volé. Et vous voulez découvrir la personne. Maintenant, cette verset, il y a un verset qui se trouve dans Surat Khalami. Dans Surat Al-Khalami, vous allez voir ayah 17, ce qui est Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannati iz aqsamu la yasrumunaha musbihina. Cet verset que vous voyez, Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannati, cet verset, vous allez chercher l'eau. Vous allez chercher l'eau, mettre l'eau sur un petit sio comme ça. Vous allez prendre votre chapelet. Chapelet là, vous allez le prendre au milieu. Au milieu, avant de commencer les zikr, vous allez faire les zikr de Suratul Ikhlas 3 fois. Maintenant, vous allez prendre cette verset là, Inna balawnahum kama balawna ashab al-jannati. Donc vous allez faire les zikr de ça jusqu'à la fin des chapelets. Après, vous allez reprendre aussi la manière dont vous avez fait. Vous allez prendre les chapelets au milieu sans compter. Vous n'allez pas compter. Donc vous allez les prendre au milieu. Vous-même, vous savez qu'ici c'est au milieu. Vous allez les prendre au milieu. Mais cette verset sera lue comme je vous avais dit, de mettre l'eau sur un sio. Vous allez approcher le sio là à côté de vous et lire cette verset. Maintenant, vous allez lire cette verset là, Inna balawnahum kama balawna sabal jannati. La manière dont je viens de vous expliquer, vous allez reprendre encore, lire Suratul Ikhlas 3 fois. Mais Suratul Ikhlas 3 fois, ça sera compté parmi les chapelets. Quand vous prenez les chapelets au milieu, vous allez faire Suratul Ikhlas une fois, vous allez tirer les chapelets jusqu'à la 3e fois. Maintenant là, vous allez vous arrêter. Maintenant, vous êtes en train d'aller d'un autre sens. Maintenant, c'est la 2e fois que je vais vous expliquer. Si vous faites 3 pas devant maintenant, vous allez tourner les chapelets là et les prendre comme là où vous avez fait. Vous allez changer le côté des chapelets là. Donc, c'est comme si vous allez prendre les chapelets et les faire maintenant arrière. Donc, vous allez prendre ça, vous allez faire les zikr. Inna batsha rabbika la shadidun. Inna batsha rabbika la shadidun. Je crois que ça se trouve dans Suratul Buruj.
Donc vous allez faire les zikrs de ça jusqu'à la fin des chapelets. Donc après avoir fini de faire ça, vous allez souffler sur l'eau. Maintenant après, vous allez prendre et répéter 7 fois les versets que je vais lire, ce qui se trouve dans Suratul Abasa, ce qui commence ayah 17, ce qui est قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا كَفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ سَبِّيلَ يَسَّرَهُ. Donc arrivé ici maintenant, vous allez lire 7 fois. Arrivé ici, vous allez reprendre en haut encore. Maintenant, jusqu'à aller commencer le nouveau, là où c'est قُتِلَ الْإِنسَانُ. Vous allez retourner là-bas 7 fois. 7e maintenant, arrivé à Summa Sabila Yasarahu. Summa Sabila Yasarahu. Donc, vous allez faire les zikrs de ça. Les zikrs de ça, seul 7 fois. Donc, vous allez souffler sur l'eau. Là où la personne a volé, vous allez jeter l'eau là sur les murs. Donc, ça va vous aider et ramener des voleurs qui a volé la chose que le voleur vous a pris. Donc, Inch'Allah, la prochaine fois, vous allez me voir avec d'autres vidéos pour voir le voleur en rêve. Mais ça, c'est quelque chose qui est dangereux. Même attraper le voleur en face avec Suratul Yasin, c'est des choses qui sont un peu dangereuses. Parce que si on trouve le voleur, on voit le voleur en rêve. Mais si on n'a pas de cash-flow, où il a mis l'argent, où l'argent est déposé, si vous n'avez pas la force pour voir ça, donc si vous parlez à la personne, ça peut vous amener à la justice. Donc vous allez dire juste, je le vis en rêve. Donc ce n'est pas un preuve pour nous ici. Donc il faut comprendre ça aussi, il ne faut pas oublier ça aussi. Donc que Dieu met la barque à tous ceux qui veulent partager et pratiquer ce secret. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.